Salut, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du Drum Synth, le tout nouveau module de Logic Pro 10.5. D'ailleurs, j'ai créé une série de 8 vidéos qui concernent les mises à jour majeures de Logic Pro 10.5. Je t'invite à aller les consulter dans ma section tutoriel. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te parler du Drum Synth, le tout nouveau module de Logic Pro X. Donc c'est un module, comme son nom l'indique, de drum. Donc tu vas pouvoir directement avoir des sons de drum. Là, je te montre un son de kick. Le truc super avantageux avec ce module, c'est que, comme tu as pu le voir, en fait, le key tracking, quand il est en on, il s'accordera automatiquement avec la tonalité de ta session. Donc là, tu as les pitchs. Alors, tu peux choisir si tu veux des kicks, si tu veux des snares, des percussions, des hats ou des cymbales. Ensuite, en dessous, tu peux choisir différents kicks. Tu as plusieurs formes de kicks que tu vas pouvoir moduler selon tes envies. Bon, je retourne sur le heavy kick. Pour moi, je trouve que c'était le meilleur, celui qui est plus lourd en fait. C'est celui qui donne un son vraiment bien grave. Ensuite, tu peux moduler ton pitch. Donc, si tu souhaites que ton kick soit plus bas ou plus haut, la tone, en fait, elle te permettra de pouvoir donner plus de profondeur à ton kick. Là, tu as le côté distorsion, le côté saturation. Et puis, en dessous, tu as le shape. Le shape, il te renverra le kick, comme si tu avais une forme sinusoïdale qui était dessinée dessus. Donc là, je vais te montrer le sweep. Le sweep, c'est plutôt en langage français le balayage. Écoute, en fait, il te rajoute un son qui est pour nettoyer ton kick, ta fréquence. À côté, tu as le decay. C'est la longueur que tu vas choisir pour ton kick. Si tu souhaites que ton kick soit plus lourd, plus long plutôt, ou plus court. Et puis à côté, tu as le volume. Voilà, en dessous, tu as le mode mono, polyphonique ou gate. Alors, le mode polyphonique sera beaucoup plus efficace sur des hats et le mode gate qui variera selon ton temps d'attente sur la touche de ton piano. Ensuite, à côté, tu as le key tracking, donc tu peux le mettre en off. Écoute, il est complètement désaccordé, donc il ne matche plus avec mon do majeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement enregistrer un kick dans mon séquenceur, donc dans mon live loops, et je vais accélérer cette partie. Donc tu peux voir, j'ai pas forcément appuyé sur la bonne touche lorsque j'ai enregistré cette partie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout effacé et puis je me suis calé directement sur le Rotkate. Le Rotkate, c'est celui qui te permettra de pouvoir rester dans la tonalité juste de ta session. Maintenant, je vais rouvrir le drum synth et puis je vais mettre des claps ou des snares. Donc, je vais choisir des snares électro. Là, j'aimais pas trop comment elles tapaient. Celles-ci, elles sont trop légères. Allez, les human clap, elles sont pas mal. Comme je t'ai montré, tu peux les faire durer dans la longueur. Tu peux leur rajouter un crush, tu peux leur rajouter un bruit blanc. Changer la tonalité. Et on enregistre. Le truc pratique, c'est que j'ai pu changer le son de ma snare. Il est resté dans la même gamme, dans la même justesse. Ensuite, je vais en rouvrir un. Je vais créer une cellule de motif. Et je vais y ajouter des hats. D'ailleurs, je vais te montrer une petite astuce. Lorsque tu déroules le petit onglet, tu as la répétition de notes. En fait, il te jouera en débit ta quantification de notes juste en gardant le doigt appuyé sur ta note de synthé.
Voilà, donc pour moi ça a été enregistré. Je vais te montrer sur le pattern comment est-ce que cela fait. Voilà, tu vois, toutes les notes, elles ont été enregistrées ici. Donc maintenant, je vais juste les retravailler manuellement puisque j'ai pas été synchronisé au tout début. Et encore une fois, je me suis trompé, j'ai pas appuyé sur la bonne note de mon synthé, donc du coup je les reprends tous en les sélectionnant et puis en les glissant sur le root key. Le root key. Voilà, et là je sais qu'elles seront sur la bonne justesse de ma session. Et je vais te faire écouter. Maintenant, je te propose d'enregistrer des tomes, mais en passant directement par le séquenceur. Donc, comme je t'ai montré dans la vidéo tutoriel précédente, euh, on va ouvrir une partie, une cellule de motif. Et l'avantage, c'est qu'il me mettra uniquement une seule note, donc la note qui est la plus juste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, peu importe. Et puis à me donner ton avis à toi aussi sur le drum synth.